Une astuce 2 en 1 pour mieux résister aux rhumes de l'hiver. Bonjour à tous, ici c'est Eric et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce 2 en 1 pour mieux résister aux rhumes de l'hiver. Et l'hiver, on a tendance à s'enrhumer plus facilement car nos poumons nous défendent moins bien. Et c'est non pas parce qu'ils sont moins performants en hiver, mais c'est parce qu'en hiver nous mettons nos poumons à rude épreuve. En fait, pour bien fonctionner, les poumons ont besoin d'un certain taux d'humidité dans l'air. Et même si on peut penser que l'hiver est une saison plus humide, on se retrouve avec des poumons plus secs car nous les privons de leur taux d'humidité optimal avec notre système de chauffage. Et le chauffage, vous le savez peut-être, mais ça va venir assécher l'air de chez vous. Donc ça va également venir assécher vos poumons qui vous défendront moins bien contre les attaques et les rhumes extérieurs qui sont pourtant plus nombreux en hiver. Et dans certaines régions, c'est peut-être le cas où vous vous trouvez actuellement, je ne sais pas. Donc dans certaines régions, c'est vraiment important d'écouter ce conseil. Je pense notamment aux endroits où l'air est très sec. Donc en montagne par exemple, là c'est pour ça que vous voyez la planche de snowboard derrière moi avec cette petite déco face en montagne parce que je me trouve en montagne actuellement. Je pense également au pourtour méditerranéen où l'air est très sec. Et je pense également à tous les endroits où on doit chauffer énormément son habitat. Ça assèche énormément l'air, donc même si vous avez de l'humidité à l'extérieur, à partir du moment où vous devez vraiment chauffer l'intérieur de chez vous, eh bien ça va venir assécher l'air, donc cette vidéo est faite pour vous. Et donc comme vous l'avez vu, moi je me trouve en montagne, et c'est pour ça que j'ai commandé quelque chose sur internet pour pallier à ce manque d'humidité dans mon appartement, et c'est cette solution 2 en 1 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la solution pour mieux résister aux rhumes de l'hiver, ça va être d'humidifier l'air de chez vous. Mais on ne va pas simplement humidifier l'air. Dans ce cas-là, ce serait une solution, humidifier l'air, et comme ça renforce vos poumons. Et je vous ai proposé une solution 2 en 1. Donc on va humidifier l'air avec un diffuseur d'huile essentielle. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier, en plus de l'humidité du diffuseur, des vertus des huiles essentielles qui peuvent venir renforcer votre système immunitaire. Donc je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir mon humidificateur. Dans la suite de la vidéo, je vais faire un gros plan sur mon humidificateur pour que vous puissiez le voir. Je l'ai reçu il y a une semaine et je m'en sers assez souvent. Et c'est vrai que c'est cool déjà, en plus de diffuser un bon parfum d'huile essentielle, ça permet d'humidifier l'air intérieur et de maintenir un taux d'humidité dans vos poumons pour faire face aux attaques des rhumes en extérieur. Je vais en profiter pour vous présenter quelques huiles essentielles que je mets dans l'humidificateur. Donc c'est très simple, c'est un humidificateur qui contient 100 ml. Ça fait à peu près 6 heures d'utilisation. Quand il est vide, il se coupe tout seul. Et dans ces 100 ml, à chaque fois, je mets de l'eau pure et je rajoute 3 gouttes d'huile essentielle, ce qui fait que ça va donner un arôme et ça va m'apporter les vertus des huiles essentielles. Donc là, j'ai sélectionné 3 huiles différentes pour lutter contre les rhumes de l'hiver. Donc il y a tout d'abord l'huile de Ravinsara pour booster vos défenses immunitaires et votre système immunitaire. L'huile de Tea ou arbre à thé ou Melaleuca. Donc ça c'est les 3 noms, mais ça concerne une même huile. Et l'huile d'épinette noire. Alors je fais un petit aparté sur l'huile d'épinette noire et je vais regrouper l'huile d'arbre à thé et l'huile de Ravinsara en même temps. Même si les 3 huiles essentielles vont avoir les mêmes actions, à savoir elles vont booster vos défenses immunitaires, elles vont vous protéger des attaques microbiennes, elles vont assainir la pièce et vous débarrasser des attaques microbiennes. Donc c'est des très bons antiseptiques et c'est des très bons antifongiques, donc c'est-à-dire antifongiques qu'elles vont détruire tout ce qui est champignons, moisissures et virus qui se trouvent dans votre univers ambiant. Ça c'est valable pour les 3 huiles, donc le Ravinsara, l'arbre à thé et l'épinette noire. Maintenant je fais un aparté entre l'arbre à thé et le Ravinsara, parce que c'est vraiment des senteurs arbre à thé Ravinsara qui sont très fortes. On va dire que ça sent la pharmacie et donc c'est très bon en tant qu'antiseptique, mais on va dire que c'est pas forcément l'odeur la plus douce et la plus agréable à avoir des fois dans l'appartement. Ça sent un petit peu le cabinet médical, même si elles sont très efficaces. Il y a l'huile essentielle d'épinette noire qui sent un peu plus le sapin, vraiment plus doux et plus léger, que je préfère en termes de parfum d'intérieur. Après, j'utilise également, ça c'est plus pour les senteurs et d'autres vertus, donc l'eucalyptus, vraiment pour assainir la pièce et avoir une bonne odeur, un air frais. J'utilise
l'huile essentielle de lavandin ou de lavande. Alors ça va être très bien pour vraiment permettre tout ce qui va être détendre, l'endormissement, être relaxé et vraiment relâcher son stress et se détendre. L'huile essentielle de lavande et de lavandin est excellente pour ça, donc je vous la recommande à ce niveau-là. Et le must du must, j'adore, ça va être l'huile essentielle de fleur d'oranger. Alors ça coûte la peau des fesses, certes, mais c'est pour moi une des huiles que je préfère. Ça vous met vraiment dans un parfum réconfortant, apaisant, vous êtes serein. Et c'est vraiment pour le réconfort, le côté apaisant. Vous pouvez vous faire un petit kiff avec de l'huile de fleur d'oranger. Et celle-ci coûte un petit peu plus cher que les autres, mais elle vaut le coup à 200%. Donc je vais vous montrer mon diffuseur un petit peu plus à quoi il ressemble et vous allez voir que c'est super simple d'utilisation. Donc voici la bête en question. Il est plutôt sympa, il a un décor en bois et donc c'est pas du vrai bois, hein, c'est un décor de faux bois mais il est plutôt sympa. En plus de ça, il va changer de couleur au moment où il diffuse et là, je sais pas si vous voyez mais il fait un petit peu de vapeur. Donc sur la vidéo, on voit la vapeur sortir avec l'huile essentielle qui se diffuse et l'humidification de la pièce. Et ce diffuseur est raccordé par un câble USB directement branché sur une prise électrique. Alors pour l'utilisation, c'est hyper simple. Là, je vais l'éteindre histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Hop, vous le soulevez. Vous avez un flacon. Je fous un peu d'eau partout sur ma table, mais c'est pas grave. Vous avez un récipient où vous versez de l'eau à hauteur de 100 ml. Vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle. Après, vous refermez le petit chapeau. Vous appuyez sur le bouton pour lancer la diffusion. Et vos huiles essentielles et votre pièce va s'humidifier automatiquement. Et le diffuseur va s'éteindre automatiquement à partir du moment où il n'aura plus d'eau à l'intérieur. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu le diffuseur d'huile essentielle en action. Alors si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve vraiment une petite surprise et je vais vous montrer le diffuseur en fonctionnement dans une ambiance un petit peu plus cosy, c'est-à-dire dès qu'il commence à faire un peu plus sombre dans la pièce et que vous avez les différentes couleurs du diffuseur avec les lumières qui commencent à éclairer votre pièce, c'est hyper sympa. Mais en attendant, si vous voulez acheter ce même diffuseur, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo où vous allez pouvoir acheter et commander le diffuseur que j'utilise. Je vais également vous mettre les liens sous la vidéo des différentes huiles essentielles que je vous ai présentées avec les différentes vertus. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les huiles essentielles, j'ai réalisé une vidéo avec une amie qui a suivi une formation dans les huiles essentielles. Elle va vous expliquer comment bien débuter avec les huiles essentielles car c'est important de bien savoir utiliser les huiles au début si vous ne maîtrisez pas encore ce sujet-là. Donc elle va vous expliquer la différence entre les huiles essentielles à utiliser en diffusion, donc dans un diffuseur comme celui-ci, en alimentaire ou même en cosmétique. Donc vous allez retrouver le lien de cette interview que j'ai réalisée avec mon amie Guylaine sous cette vidéo. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour découvrir le diffuseur en mode cosy. C'est parti! Et donc revoici le diffuseur en mode cosy, en mode cocooning et en mode nuit. Et c'est vraiment le soir que vous allez pouvoir profiter de tous les jeux de lumière que le diffuseur d'huile essentielle peut vous offrir. Ça va vous permettre de vous créer une ambiance détente vraiment chez vous. Et le petit bonus que je vais vous donner, c'est qu'avec les huiles essentielles, vous allez pouvoir vous créer vos propres huiles de massage. Vous couplez ça au jeu de lumière du diffuseur et ça va vraiment vous créer des instants de détente sympas et pimenter vos longues soirées d'hiver. Bye bye!